Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il est 21h01. On est le samedi 31 janvier et je vous emmène dans ma séance poussée à la salle. C'est parti. Ok, on va faire une séance endurance de force aujourd'hui parce que je fais que 2 trainings poussés et 2 trainings tirage dans la semaine. Une endurance de force, une force. Pareil pour le tirage, une endurance de force, une force. En fait, je voulais vous filmer hier parce que j'ai reçu la nouvelle caméra là. J'arrive à la salle, j'avais pas mis de carte SD dans la caméra. Du coup, je la sors de mon sac et tout, trop content de filmer. Et en fait, ça peut pas filmer puisqu'il n'y a pas de carte SD. Je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir s'acheter un cerveau, c'est pas possible. Du coup, je me suis dit quoi? Je me suis dit, ok, on va filmer la séance de poussée le lendemain, tant pis. Et puis la prochaine, ça sera peut-être une séance force, du coup, c'est pas grave. Au moins, on va faire toutes les séances. Mon but, c'était de vous montrer un peu tous mes trainings sur une semaine. En ce moment, je récupère mon niveau petit à petit parce que pendant les fêtes là, donc fin d'année 2025, je m'étais blessé aux jambes, donc rien à voir avec le haut du corps, mais en fait à ce moment-là, j'en ai profité pour ne pas faire de lesté parce que j'avais du mal à marcher et tout. Je voulais pas prendre de risques bêtes à mettre 30 kilos sur des tractions et tu descends, tu peux te faire un truc, la cheville, j'en sais rien. Bref, j'avais du mal à me réceptionner, donc c'était pas le moment de se blesser. J'avais fait que du poids du corps à ce moment-là. Et là, je me suis dit que c'était parfait pour reconstruire une petite base. Donc en fait, on avait fait full PDC. Ça m'avait permis d'accumuler pas mal de volume, de me faire des entraînements un peu plus endurants, ouais, où on tabasse un peu le volume. On fait d'autres mouvements aussi que j'avais pas l'habitude de faire. J'ai essayé de faire un peu de traction un bras. J'ai pas du tout, mais j'ai essayé de travailler ça. J'ai fait un peu d'australienne. J'ai fait beaucoup plus de pompes que d'habitude. J'en fais pas beaucoup des pompes. Donc voilà, c'était le moment de revenir un peu aux bases du street. Mais en ce moment, j'essaie de récupérer mon niveau du coup. Pour la séance d'aujourd'hui, il faut savoir qu'en poussée, il y a 2 mouvements principaux que je fais. En ce moment, j'inclus du développé militaire à la barre, debout, et des dips, bien évidemment. Dips, bien évidemment. Évidemment. Le développé militaire debout, à la barre, c'est un peu comme le muscle-up sur ma séance tirage, c'est-à-dire que je le fais juste avant de passer sur les dips. Et du coup, dans mes séances tirage, je fais muscle-up puis traction. Je garde le même principe que ça soit ma séance endurance de force ou ma séance force. Je commence toujours cet exo-là, du coup, muscle-up et dans ma séance d'aujourd'hui, développé militaire. Comme ça, après, j'arrive sur les dips, je suis un peu fatigué, j'arrive pas tout frais sur les dips parce que dans le street lifting, c'est le 3e mouvement. Du coup, c'est un peu bizarre de commencer la séance par des dips. Je trouve, genre c'est pas très cohérent. En fait, ça me dérange pas d'arriver fatigué aux dips. Et du coup, ça me permet de progresser sur le développé militaire que j'avais jamais fait en fait. Ah, frère. Je peux pas faire une vidéo tranquille, ça m'appelle. Oh, allô, le développé militaire, c'est le même principe que dans ma séance tirage, le muscle up, donc c'est un EDOMOM. Du coup, l'EDOMOM, ça veut dire every 2 minutes on a minute. Donc toutes les 2 minutes, je pars sur ma série. Donc voilà, c'est parti, let's go. Je suis avec le patron, les gars. Ça va ou quoi? Les gars, c'est parti pour une petite séance à l'appart fitness. Les gars, j'étais en train de m'échauffer. J'ai fait échauffement cardio, échauffement articulaire, un tout petit peu échauffement musculaire. Mais là, du coup, je vais enchaîner vite parce que je me suis un peu refroidi en parlant. Il y a déjà une barre qui est prête là-bas, donc c'est parti. Tout simplement, vu que je suis sur le développé militaire, il n'y a pas besoin de s'échauffer de ouf. Et c'est aussi pour ça que je le mets en premier. C'est que du coup, après, quand je passe sur les dips, je suis directement chaud. Donc là, c'est parti, je fais barre à vide, une petite barre entre les deux et je commence direct sur les mômes. C'est parti. Là, on va faire quoi? On va faire une série au ralenti. Ah putain, j'ai le micro, du coup, je vais pas pouvoir bien poser la barre sur les pecs. Mais qui trouve déjà des excuses. Ok. Avant ça, du coup, je m'étais bien échauffé aux élastiques. Ok. Une pensée pour le mois du montage qui a décidé de mettre le micro pendant les séries. Il va falloir que je baisse le son ou que je coupe à chaque fois que je tape la barre parce que sinon ça va faire du bruit de fou. Je me sens bien, j'ai échauffé mes poignets avant, mes coudes, mes épaules. Je suis bien, je suis chaud là. Là, je trouve que je suis plus fatigué que d'habitude. On s'en fout, clairement. En plus, demain repos. Demain full repos et on rattaque lundi. Tirage force et mardi sur poussée force. Donc j'ai largement le temps de me récupérer en fait. Ok les gars, je crois les mômes il est à 42,5 si je me trompe pas. Du coup là j'ai mis 32,5. Les mômes c'est pas beaucoup, ça doit être 4 reps je crois. Ah putain, je peux pas toucher les pecs avec le micro. Je vais faire un petit 5 reps je pense. Du coup toutes les 2 minutes, je fais 4 répétitions à 42,5. Je pose le micro et je vous reprends après. Y'a pas. Ok, c'est parti. Le but, c'est pas de se cramer, c'est juste d'essayer de garder une bonne technique et de progresser sur ce mouvement.
On va pas se la tuer sur le développé militaire, hein, je vous mens pas. Je peux en faire toute ma vie. Ok les refs, c'est parti, dernière série de l'EMOM. Du coup, 4 reps toujours. À 42,5, c'est parti. Ok les gars, du coup les dips c'est sur cette station-là, pardon, c'est dur à dire. La chaise romaine là. C'est pas nous qui choisissons l'écartement hein, malheureusement. Il y en a, ils s'entraînent sur des dips réglables pour avoir un petit coup d'œil. En vrai, je pense que ça serait quasiment mon écartement, je pense. Donc voilà. Juste la station, elle est pas hyper stable quand c'est lourd. Là, c'est la caméra qui est stable, mais la station, elle est pas stable. Je fais un 3x10 en dips. En 3x10, il est progressif. Si je me suis pas trompé, aujourd'hui, je fais 30, 35, 40. Comme j'ai fait un peu de développé militaire et un peu de lourd, du coup, ça m'a un peu échauffé. Je pense que si j'avais pas fait ça, j'aurais dû faire 2-3 séries de dips avant de commencer. Je vais faire 20 kilos cash. Je vais tenter de faire un 8 reps, 8 reps ou 10 si vraiment j'ai besoin d'être échauffé. Ça, c'est au ressenti. Comme ça, je mets pas beaucoup de temps. Là, j'ai mis 2 minutes après le développé militaire. Ensuite, je fais ma série, je remets 2 minutes et je pars direct. Moi, je gratte du temps en fait. C'est ça qui est pratique dans ces séances. 10 reps à 30, 10 reps à 35, 10 reps à 40, première série, 10 reps à 30. Sur mon tableau, il y a écrit dead stop. Et en gros, ça veut juste dire que je les enchaîne pas. C'est pas parce que c'est facile que je dois les enchaîner, au contraire. Du coup, c'est normal si vous me voyez mettre une petite pause en haut, c'est pour mieux me placer à chaque fois. Voilà, c'est une consigne. Je fais attention à garder le même placement du début à la fin. De toute façon, vous allez voir, mes reps, elles sont quasiment toujours les mêmes. Je suis content. Je suis beaucoup plus standardisé qu'avant. Avant, c'était pas du tout les mêmes reps d'un entraînement à un autre. Là, ça commence à être pas mal. C'est trop important, les gars. Standardisez vos reps. Ok. Allez, mon ref. Solide, hein. « 40, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. J'appréhende un peu. Je commence à revenir sur des barres comme à l'ancienne. Je sais que ça va passer crème, mais plus ça passe facile, plus je suis content. Donc, les valider, c'est bien, mais il faut les valider avec la bonne intention et rester stable jusqu'au bout, la forme que je veux. Et les gars, j'ai dit shot de gingembre, je vais vous le montrer d'ailleurs. Mais c'est trop important de boire de l'eau. Hein. Commencez pas à esquiver l'eau pour des boissons à la con. Ça là. Je pourrais faire, au lieu de faire, dirais pas 30, dirais pas 35, dirais pas 40. J'ai pas encore fait les dirais pas 40, mais je pense que ça va passer crème. Je pourrais faire un 3x10 à 40, mais en gros, pour revenir un peu mieux et pour être sûr d'être à l'aise, j'ai voulu rebanaliser les charges d'avant, on va dire, que j'avais déjà banalisé. Et j'avais fini sur un 3x10 à 45 kg. Donc du coup, là, ça va me permettre, quand je vais repasser sur du 3x10 à une seule et même charge, ça va me permettre de repartir à un peu mieux que 30 kilos, quoi. Ça me permet de aussi, sur la dernière série, en mettant plus lourd, commencer à mettre des petites charges intéressantes. Genre, il y a un monde où sur ce format-là, je vais chercher un petit 50 kilos ou un petit 47,5 que je serais pas allé chercher tout de suite si j'étais resté sur un 3x10 à la même charge. Camo sur les champs, je l'ai pas loué. Je fais un 3x12 à 20 kg. J'essaie de mettre la même intention que sur les dips. Il suffit juste que tu fasses un peu d'unilatéral. Tu repasses à deux jambes, tu te dis quel bonheur. J'ai toujours pas repris les squats, les gars. Je suis censé reprendre cette semaine là, sur la deuxième séance poussée. Ça se voit, c'est trop dur la jambe droite. Ah, il va commencer à m'essouffler le circuit. On dirait que je fais les séances d'Arthur là, avec les battles. Je suis pas venu faire un barbarian moi les gars. Le patron là, est de retour à la salle les gars. Attention à la seconde partie de saison les gars. Allez mon vieux. Les gars, si jamais la vidéo vous a plu et vous avez envie de voir d'autres vidéos dans le thème du street workout, je vous partage en description et en top commentaire
le lien des chaînes YouTube de mes amis avec qui on est en train d'avancer sur les projets salement. Je pense notamment à Arthur, le vice-champion de France de battle, à Porcas, PR Street, le meilleur coach, clairement, à Maëlys, championne de France de battle, et enfin à Pablo, notre ami au grand cœur qui nous a accueillis à Paris. N'hésitez pas à aller faire un tour, je vous remercie. Les gens me connaissent.